Selon Emmanuel Macron, une ère nouvelle débute au Parlement et il appelle à nouveau à des compromis. Daniel Obono. C'est non. On est dans une ère de compromis. La politique, mais on est dans une situation où aujourd'hui, le Secours populaire vient de publier un baromètre qui montre que 62% des Français et des Françaises estiment être dans une situation de pauvreté. Un parent sur 3 se prive de manger pour pouvoir faire manger ses enfants. Voilà la situation dans laquelle on est. Et par rapport à cette situation, les Français et les Françaises sont allés dire en juin dernier et en juillet qu'ils en avaient assez depuis 7 ans de subir, de devoir se priver de manger, de devoir se priver de chauffage, etc., etc. Quel compromis possible il y a pour ces gens-là, pour les millions de gens en fait qui ne mangent pas une fois par jour? C'est de manger moins d'une fois par jour, c'est ça le compromis? C'est ça le compromis qu'Emmanuel Macron veut qu'on fasse. Il va y avoir l'hiver. Il y a une précarité énergétique incroyable. C'est dans le rapport du Secours populaire. C'est quoi le compromis? Je pense que tout le monde est d'accord dans l'hémicycle pour aider les plus démunis. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a une politique, la situation politique, sociale, écologique actuelle est le résultat de sa politique, où il n'a jamais fait aucun compromis pour mettre en place ces politiques d'une violence sociale, d'une violence économique sans nom, et que subissent et dont pâtissent les Français et les Françaises jusqu'à aujourd'hui. Voilà la réponse que nous avons à son encontre. La question de faire des débats parlementaires, et c'est ce que disait d'ailleurs Lucie Castet dans la méthode qu'elle a proposée, en disant nous on arrive avec nos propositions qui vont répondre concrètement à la situation des Français. 1 600 € pour vivre dignement, les services publics à reconstruire, l'hôpital public, etc., etc. On va débattre à l'Assemblée nationale parce qu'on respecte le fonctionnement des institutions, figurez-vous, parce qu'on pense qu'on arrive avec un texte qui est notre programme, parce que c'est pour ça qu'on a été élus. C'est nouveau, je sais que ça choque beaucoup de gens, que des gens puissent dire, quand ils sont élus, en fait, on va appliquer les choses pour lesquelles on a été élus. Mais on considère aussi que ça passe par le Parlement, donc il va y avoir des débats. Donc c'est précisément la démarche qu'on a eue et qu'a eu Lucie Castet en indiquant qu'on discuterait texte par texte et que chacun et chacune devrait se prononcer et ensuite aller expliquer aux Français pourquoi est-ce qu'ils sont contre l'augmentation à 1 600 €. Parce qu'ils pensent peut-être qu'aujourd'hui, dans notre pays, tous les gens qui gagnent moins de 1 600 € vivent comme des nababs. Chacun aurait dû pouvoir faire ce choix-là et devoir répondre aux Français de cela. Voilà la réalité que Emmanuel Macron a refusé de mettre en place.